Bien le bonjour tout le monde, il est lundi matin, le 22/07/2018. Alors, j'ai souhaité vous dire bonjour, bonne semaine à vous tous déjà. Et puis, j'ai fait le petit tour des actualités ce matin. Et puis, en effet, il y a un sujet qui a aiguisé mon attention, donc je voulais vous en faire part. Souvent, dans les castes audio que je vous présente, en fait, je vous parle d'utiliser les technologies d'intelligence artificielle, notamment le blockchain et autres technologies, en fait, pour ramener, en fait, un peu plus de démocratie et enlever un peu de pouvoir oppressif et mieux répartir les richesses et les ressources. Donc là, par exemple, cet article, il parle d'un risque inverse, celui qui serait de ne pas se sensibiliser à toutes les opportunités qu'offrent ces technologies et laisser, par exemple, les gouvernements, les nations et autres en prendre totale possession pour justement l'utiliser comme un système qui soit hyper efficient pour optimiser la traçabilité des citoyens. Donc voilà pourquoi j'ai voulu vous présenter cet article. Avec la blockchain, on peut étiqueter et surveiller les humains comme du bétail. Voilà. Donc je vous ai souvent dit qu'en fait aujourd'hui notre pyramide organisationnelle, en fait elle est devenue très haute cette pyramide et la pyramide est tellement haute que les gens du bas de la pyramide sont complètement oppressés. Aujourd'hui on connaît en fait un fort contrôle qui soit descendant, c'est-à-dire du haut de la pyramide vers le bas de la pyramide. Alors effectivement ces technologies sont en train d'être détournées et utilisées pour mieux tracer le citoyen. Donc c'est pour ça que je fais énormément de castes audio, jusqu'à 700 castes audio, pour vous donner des exemples et vous faire comprendre qu'aujourd'hui, on pourrait inverser la tendance. Donc là, cet article, il présente les risques qu'on pourrait connaître si, par exemple, en fait, tous les citoyens ne se sensibilisent pas à l'usage de ces technologies et laissent mainmise au gouvernement. Alors, pour le risque, je vais le détailler dans cet article. Donc c'est un article de Uzbek Erika, donc qui a été rédigé, diffusé ce jour. Avec la blockchain, on peut étiqueter et surveiller les humains comme du bétail. Bé, bé. Alors, la blockchain, elle ne trouve pas grâce aux yeux de Frank Braun, qui lui est reconnu comme une figure du crypto-anarchisme. Voilà, c'est quelqu'un qui est connu pour... voilà, c'est un crypto-anarchiste, lui, voilà, ça c'est extrémiste. Alors moi, je suis plutôt à l'équilibre. Sur le fait d'utiliser de l'intelligence collective, ça sert à rien d'être dans l'extrémisme, à mon sens, c'est une perte d'énergie et on bloque quand on est dans les extrêmes. Ça pourrait être l'exemple également du féminisme. Aujourd'hui, si les femmes veulent se faire entendre, c'est pas en étant féminisme qu'on va se faire entendre, à mon sens, c'est trop. Donc voilà, faut trouver à chaque fois le juste équilibre et pour ça, c'est la grande difficulté de l'être humain. En fait, il faut qu'il ait conscience de ses phases d'inconscience et voilà, qu'il revienne un peu à l'équilibre. On rétrocontrôle positif ou on rétrocontrôle négatif, un peu comme dans notre système biologique. Alors, donc, cette personne, Frank Braun, c'est un militant allemand. Lui, en fait, en quelque sorte, il dit que cette technologie pourrait servir le totalitarisme technologique. C'est pour ça que souvent dans mes petits castes d'introduction, sur les objets de mes recherches, je vous parle en fait de soit on va s'orienter vers une démocratie 3.0, on s'orientera vers une démocratie 3.0 si les citoyens prennent conscience de l'usage de ces technologies. Si personne ne souhaite en prendre conscience et perdre d'énergie sur le fait de se former à minima sur ces technologies ou d'écouter mes castes audio, le risque majeur, ce serait qu'on s'oriente vers du totalitarisme 3.0. Et c'est ce qui est potentiellement mis en œuvre aujourd'hui. Alors pourquoi ? Parce que ces technologies, comme je vous l'explique, en fait, elles nous serviraient à asseoir une surveillance efficiente, en fait, des personnes qui se trouvent excusez-moi, qui se trouvent au plus haut de notre pyramide. Mais l'inverse est également vrai. Si on ne fait rien, ces technologies pourraient asseoir en fait une surveillance totalitaire des citoyens qui se trouvent au plus bas de la pyramide. Voilà. Alors, entretien réalisé par Block, c'est un média de la blockchain. Donc, question à Block. Pensez-vous que la technologie puisse aider à créer un monde plus libre ? Frank Braun. Certaines technologies telles que le chiffrement des messages ou l'anonymisation sont émancipatrices et contribuent à créer un monde plus libre. En revanche, elles coexistent avec des innovations principalement coercitives, dont la reconnaissance faciale automatique. Effectivement, c'est en train de se mettre en place. Sur Facebook, par exemple, on est vraiment invité aujourd'hui à diffuser énormément de photos. Donc là-dessus, en quelque sorte, on s'est laissé avoir nous-mêmes. Par exemple, les GAFA, les Natu, toutes ces mastodontes qui se sont mis en place hors cadre réglementaire en collectant de la donnée personnelle, aujourd'hui, ils se sont constitués une arme qui est juste gigantesque. Ces armes et ces données personnelles ont permis en fait d'apprendre à leurs robots d'intelligence artificielle
ont permis de leur donner du pouvoir et nous, en quelque sorte, on a laissé faire pour leur donner du pouvoir. Voilà, donc aujourd'hui, ça va se retourner potentiellement contre nous. Donc là, après, ils évoquent les crypto-monnaies. Donc elles se situent à mi-chemin et elles peuvent à la fois être un vecteur d'oppression et de liberté. C'est pour ça que je dis que dans le cadre d'une gestion des risques et des opportunités, si le citoyen se sensibilise à ces opportunités, il pourrait gagner de la liberté. Si à côté le citoyen ne se sensibilise pas, alors là on pourrait être dans une phase d'oppression. Donc ça va dépendre de comment elles sont mises en œuvre. Voilà pourquoi je pense qu'il est vraiment très important d'être proactif justement dans les demandes face au gouvernement, aux nations, aux États, qu'on pourrait faire face à l'usage de ces nouvelles technologies. Parce que c'est à nous, en fait, en quelque sorte, de tailler et de donner un sens au virage technologique qu'on va prendre pour demain. Pourquoi? Parce que ces technologies aussi, comme c'est indiqué dans l'article, le premier but, et moi c'est pour ça que je travaille sur ces technologies depuis plusieurs années, voilà, moi je trouve que dans ce monde, on manque beaucoup d'équité, de parité. Aujourd'hui, on manque tellement d'équité, de parité, qu'en fait ça amène à des défauts de fraternité. Et en plus de ça, avec les fraudes, les blanchiments et le terrorisme, on a vraiment en fait des financements qui sont vraiment très chelous. Avec la lenteur des droits, de respect de l'application des droits, on voit bien que les gens profitent d'énormément de vides juridiques. Et ça, malheureusement, c'est laisser-faire, c'est un laisser-faire qui engendre énormément de génocides sur des territoires. Donc on voit bien les guerres, tout ce qui se passe actuellement sur de nombreux territoires et des enfants qui meurent. Donc voilà pourquoi effectivement c'est bien et c'est pas bien ces technologies. À l'origine, moi je m'y suis intéressée parce que je pensais que c'était bien, l'opportunité première, c'était que pour moi on a 50% de la population de la planète qui aujourd'hui n'est pas bancarisée. Allez voir le KYC d'une banque, c'est-à-dire le Know Your Client, c'est la fiche de renseignement qu'on va vous demander en fait pour ouvrir un compte bancaire. Si vous testez comme moi depuis des années en fait les différentes fiches de renseignement que va demander une banque, si vous n'avez pas de toit, si vous n'avez pas de salaire, en fait c'est un jeu en domino. Si vous n'avez pas de salaire, si vous n'avez pas de bulletin de salaire, si vous n'avez pas de garantie, si vous n'avez pas de garantie, vous ne pouvez pas trouver de toit. Si vous n'avez pas de toit, vous ne pouvez même pas ouvrir un compte bancaire. Alors il y a le compte Nickel, mais je ne vais pas faire un cast dessus et je ne vais pas faire de la pub pour ce compte-là, parce que voilà, il y a... Enfin, c'est personnel, mais ça a beaucoup changé depuis quelques années et ce compte Nickel n'est pas vraiment un avantage, à mon sens, pour les gens qui sont dénués de comptes bancarisés. Donc aujourd'hui, l'opportunité de ces nouvelles technologies, de ces cryptos et autres, l'usage également et le déploiement massif des smartphones, c'était donner la possibilité aux gens d'accéder à des nouveaux canaux et moyens de paiement. Le problème à côté de tout ça, c'est qu'on a restreint les canaux de paiement. Puisque le smartphone, c'est bien, mais si on est contraint à utiliser que ça, ça revient à réduire nos moyens et nos canaux de paiement. Donc si on fait disparaître l'argent liquide d'un côté, ces nouveaux moyens de paiement en fait sont ultra traçables et de ce fait, on pourrait effectivement avoir un contrôle massif et coercitif sur le citoyen. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez acheter quelque chose, on saura, rien qu'avec un numéro qui s'appelle un hash d'identité, avec ce numéro hash de transaction, on est capable de savoir, voilà, vous, le bénéficiaire, l'émetteur, où les flux ont été envoyés et à qui. Ce que j'arrive pas à comprendre aujourd'hui, c'est que si c'est applicable aux petits citoyens, on voit bien que avec l'avènement de cette blockchain, on est capable d'identifier des flux financiers massifs. Et je ne comprends pas que aujourd'hui on se concentre sur comment tracer le petit citoyen, alors qu'on a des flux financiers qui sont de l'ordre du multimilliard qu'on n'a pas identifié. Donc c'est là où les contrôleurs fiscaux, à mon sens, devraient vraiment se concentrer. Et aujourd'hui, moi, j'exige en tant que citoyenne que justement, tous les organes de contrôle et de supervision comme l'AMF, la CPR, Tracfin et autres, Régafi, DGCCRF et autres, devraient se concentrer sur ces flux financiers massifs. C'est là qu'il faut aller chercher l'argent, c'est là qu'il est l'argent, c'est là qu'il y a un défaut de répartition des ressources. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec ces flux financiers? Est-ce qu'ils se sont ultra enrichis? Est-ce qu'ils financent des armes? Est-ce qu'ils financent leur bunker en prévision d'une troisième guerre mondiale, etc., etc. Qu'est-ce qu'ils font avec cet argent? Donc, effectivement, il y a un risque pour le petit citoyen, mais effectivement, si nous, on savait l'utiliser à bon escient, ça nous permettrait de remettre de l'ordre et de la discipline, de la rigueur, de la déontologie et de l'éthique dans les professions du haut de la pyramide. Alors, vous estimez que conférence après conférence, que la technologie est aujourd'hui déshumanisante et que nous pourrions déjà avoir atteint un point de non-retour. Pour quelle raison? Alors effectivement, donc attendez, je vais quand même reprendre son article. La technologie évolue souvent par elle-même, jusqu'à être détournée de son objectif initial. Effectivement, ma crainte, en fait, ça a été l'utilisation des médias. Vous savez que les médias sont détenus par des ultra-billionnaires.
Et bien sûr, ces ultra-billionnaires, en fait, ont tout intérêt, eux, face à la dévaluation, en fait, des monnaies fiat courantes, dollars, euros, à sauver également leur multirichesse. Donc, comment ils vont faire pour sauver leur multirichesse? En fait, on a un système de vases communicants. Et si le citoyen, en fait, était avisé suffisamment tôt de l'usage de cette technologie, au lieu de laisser l'opportunité aux riches de s'enrichir, le citoyen pourrait bloquer, justement, l'hyper-enrichissement des plus riches. Voilà. Donc, aujourd'hui, la première vision de ces technologies, c'était voilà, mettre en place en fait une décentralisation. Sauf que si le citoyen ne s'intéresse pas à cette technologie, la décentralisation va être utilisée pour hyper centraliser. Puisqu'on voit bien qu'avec les jeux de volatilité aujourd'hui, il y a un nombre restreint de détenteurs massifs de Bitcoin et eux, en fait, influencent massivement les volatilités. Alors, je bois mon petit café. Donc effectivement, cette technologie, elle pourrait être exploitée en fait pour assouvir encore plus la création de nouveaux étages dans cette pyramide. Donc, jusqu'où ça va? Donc, il parle de la reconnaissance faciale, qui pourrait être utilisée à des fins marketing, pour mettre en place des régimes oppressifs, qui permettraient de surveiller et d'emprisonner les individus. Quid de, moi je rajouterais la puce RFID, bientôt, quand on aura des petits bébés, voilà, vous n'aurez plus qu'à aller chez le veto, lui greffer une puce RFID comme à nos animaux. Enfin bon, bref, c'est exagéré, bien sûr, hein. Mais voilà. Alors, quand les technologies sont combinées, en fait, elles se renforcent mutuellement. Effectivement, aujourd'hui, quand vous regardez ces différentes technologies blockchain, donc aujourd'hui, il y a un an de ça, on en avait 1500. Aujourd'hui, ça explose. Vous avez qu'à regarder un peu tous les altcoins mineurs qui sont créés et ces nouvelles blockchains qui sont créées. Je ne sais pas à combien on arrive aujourd'hui, il faudrait que je fasse le bilan. Mais on est largement au-dessus de 1500 maintenant, ça explose. Donc aujourd'hui, en fait, il y a certaines technologies blockchain en fait qui ne sont pas, qui sont des technologies, on va dire, qui sont complètement isolées. Mais on a également de plus en plus de technologies blockchain en fait qui sont mères universelles, on va dire. C'est-à-dire que ces technologies sont capables de se combiner à d'autres technologies blockchain, à d'autres alt mineurs ou à d'autres technos. Et en fait, en synergie, ces blockchains vont pouvoir avoir un pouvoir qu'on va dire infini. Et ça pourrait avoir des effets dévastateurs. Alors par exemple, aujourd'hui, on pourra combiner la reconnaissance faciale et les paiements numériques pour construire un système qui sanctionne automatiquement tous ceux qui ne respectent pas, par exemple, les passages piétons pour traverser une route. Ça, c'est un exemple. Par contre, on pourrait utiliser la technologie à l'inverse, c'est-à-dire utiliser et sanctionner par reconnaissance faciale, par exemple, un élu, c'est-à-dire obligé à mettre tous les KYC des élus et les reconnaissances faciales des élus dans cette blockchain. Et par exemple, un élu qui, lui, ne respecte pas le code de la route serait sanctionné de façon plus accrue qu'un citoyen. Parce que eux sont censés montrer l'exemple. C'est pour ça que moi je parle d'inverser le contrôle dans la pyramide organisationnelle, c'est-à-dire que nous, les citoyens, nous devons demander à ce que cette blockchain intègre le KYC, par exemple, de nos élus, puisque moi je veux bien être citoyen exemplaire, je le suis, mais on voit bien que quand on est citoyen exemplaire, j'essaie de l'être, mais malheureusement, quand on essaie de l'être, on voit bien que c'est nous qui nous faisons encore plus taxer directement et indirectement. Donc on n'est pas aidé. Donc du coup, il faut imposer au haut de la pyramide de justement être exemplaire. Et on verra d'autres exemples. Donc KYC des élus, moi je demande déjà à nos élus, à nos représentants, à nos magistrats d'être exemplaires dans la réalisation de leur vie au quotidien. Voilà, donc c'est sur eux qu'il faut expérimenter tous ces systèmes. Voilà. Et moi je demande à aller un peu plus loin, je demande à ce que en fait tous les plans d'action des gouvernements, tous les salaires de ces élus soient mis sur le blockchain et qu'on sache exactement quel usage ils en font et qu'on sache exactement, effectivement, quand il y a exode fiscal et optimisation fiscale, qui fait quoi, quand, comment, quels avocats les aident, et voilà, est-ce que c'est conforme ou pas conforme. Donc nous, on surveille au plus haut de la pyramide et on sanctionne au plus fort. Voilà, nous, on pourra utiliser cette technologie justement pour inverser la tendance et rééquilibrer le système et aller rétablir en fait les ressources. Alors, moi je ne suis pas réveillée ce matin, je vous l'accorde, hein, mais voilà. Donc ce système, en fait, il serait plus efficace et tout à fait logique d'un point de vue législatif puisqu'il s'agit d'une infraction mineure. Ok. Donc là, ce serait orienté vers le citoyen, mais moi, ce que je demande à ce que ce soit orienté non pas vers le citoyen, mais vers les élus.
Hop, on passe au titre. Dans le totalitarisme technologique, vous avez l'illusion du choix et de la liberté tout en étant conditionné. Il est bien là le problème quand je vous disais tout à l'heure, les médias en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait en parlant du blockchain et en ne parlant que de la valorisation des crypto-monnaies? En fait, on vous a aveuglé sur le fait de devenir riche. Pourquoi? Pour que vous y mettiez vos deniers dans ces nouvelles technologies. Après, les ultra-billionnaires, en fait, ils sont sortis de ces cours, donc ils ont fait pusher ces cours au plus bas, c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Et une fois qu'il y aura suffisamment de citoyens qui sera rentrés et que les cours seront mis au plus bas, et en fait, ils vont rentrer massivement dans ce nouveau marché et puis ils vont encore amasser des plus-values alors que vous ferez quelques petites plus-values parce que quand on regarde la fiscalité française, aujourd'hui on a donné des rêves aux Français de devenir trader, sauf que la fiscalité aujourd'hui, ça vaut vraiment pas le coup parce que vous êtes ponctionné plus que vous ne gagnerez. Voilà, donc moi c'est la raison pour laquelle je ne trade absolument pas et que voilà. Donc allez, bon bref. Donc l'illusion du choix et de la liberté tout en étant conditionné. Voilà pourquoi les médias ont parlé plus de la valorisation des cryptos et ne vous ont jamais dit que le blockchain pouvait être utilisé pour établir les libertés. Parce que moi j'aimerais bien voir des articles dans les médias qui nous disent « Oh là là, mais attention citoyens, si vous étiez sensibilisés, vous pourriez renverser la tendance. » Ça manque d'articles comme ça. Donc moi je me bataille pour en faire, mais vraiment, je trouve que ça fait défaut. Et quand je vois tous les youtubeurs qui se concentrent sur la réalisation de chaînes pour trader, j'ai envie de taper du poing sur la table en disant « Mais s'il vous plaît les gars, parlez de la démocratie et des blockchains. Ouvrez les yeux aux gens s'il vous plaît. Parce que sinon ça va se retourner contre nous. L'avidité de l'argent entraîne l'avidité de l'argent. » Alors, je retourne à l'article. Qu'est-ce que je papote? L'un de vos concepts phares porte le nom de totalitarisme technologique. Qu'est-ce que vous entendez par là? Je le définirais comme suit. Le totalitarisme technologique est le totalitarisme efficacement et massivement mis en œuvre avec l'aide de la technologie tout simplement. Donc il est une forme plus subreptice et molle du totalitarisme que l'on connaît, les forces oppressives étant moins visibles. Vous avez l'illusion du choix de la liberté, tout étant conditionné, exactement. En fait, on a nourri une illusion pour sensibiliser les gens, amener en fait les citoyens massivement, et à côté de ça, on ne les a pas du tout sensibilisés vraiment aux opportunités réelles que offraient ces nouvelles technologies. Alors, la blockchain pourrait-elle être une technologie déshumanisante? À terme, potentiellement, oui, si on réduit les canaux de paiement et les moyens de paiement. Donc ça, c'est moi. Donc, dans la revue de Harvard Business, The Truth About Blockchain, donc elle définit la blockchain ainsi. La blockchain est un registre ouvert et distribué qui peut enregistrer les transactions entre deux parties de manière efficace, vérifiable et permanente. Effectivement, si vous avez déjà travaillé dans des banques comme moi ou dans des fintechs, en fait, vous avez une traçabilité parfaite entre ce qui était réalisé entre un bénéficiaire et un émetteur. Voilà. Donc en fait, on peut tout relier à un bénéficiaire et un émetteur. Transfert d'argent, mais également transfert de titres de propriété, etc., etc. Donc on sait avec exactitude, grâce à cette technologie, qui a fait quoi quand comment, de manière très évidente. Et c'est pour ça que je demande aux citoyens de se sensibiliser sur ces technologies, parce qu'on pourrait demander à intégrer tous les processus gouvernementaux dans cette technologie. Aujourd'hui, on a un défaut de création d'emplois. On voit bien qu'il y a beaucoup de gens qui sont sans emploi. Et bien aujourd'hui, si on mettait sur l'open source, en fait, tous les processus gouvernementaux des nations et des États, ça occuperait bien les gens, justement, à mettre en place des actions civiques. Parce que les citoyens pourraient s'occuper à vérifier l'état de ce registre, et ils pourraient faire état des non-conformités relatives à toutes ces actions qui se passent au niveau du gouvernement. Et on pourrait sanctionner justement le haut de la pyramide. Donc au lieu que ce soit eux qui nous sanctionnent au bas, nous, on demande justement à ceux du haut de la pyramide d'être des modèles qui soient, des modèles, voilà, tout simplement. Allez. Quel pourrait être le problème du totalitarisme ou de la prise en main de ces nouvelles technologies par les États, les nations? Qu'est-ce qui pourrait se passer plus tard? Alors, comme dans l'article, il est précisé, mais je vais vous le dire avec mes mots. Moi, ma grande crainte qui puisse se passer dans le futur, proche ou immédiat ou long terme, c'est que les États prennent le contrôle. Aujourd'hui, on le voit bien sur les ICO. En fait, ils parlent en quelque sorte de label ou de certification. Donc ça, déjà, c'est pas bien. Parce que ça ralentit, en fait, les levées et les ICO. Et ça ralentit les créations de valeur parce que les gens vont prendre du retard pour créer leur valeur et lever des fonds pour créer, en fait, leur boîte, en fait, leur projet start-up.
Et là aussi, c'est encore l'État, le gouvernement qui va décider qui fait quoi, comment. Mais à côté, le risque majeur, ça pourrait être aussi que les monnaies anonymes, comme le Zcash, le Monero et plein d'autres, en fait, soient totalement interdites. Donc progressivement, en fait, les États, les nations vont imposer leur monnaie crypto-étatique, donc on sera contraint d'utiliser celle-là. À côté, en fait, ils vont interdire l'usage de certaines cryptos, notamment les monnaies anonymes. Et du coup, une fois qu'on aura réduit les canaux de paiement, c'est-à-dire disparition du cash, après les monnaies anonymes qui ont servi en fait juste à attirer l'attention du citoyen, elles seront interdites. Voilà. Donc en fait, ça a été qu'un outil, ce blockchain, pour en fait attirer les foules. Et puis après, on va refermer l'entonnoir, c'est-à-dire qu'on va supprimer plein de choses, etc., etc. Donc moi, je pose toujours la question de savoir. Vous avez plein de gens qui ne s'intéressent pas vraiment sur le fait de savoir qui est Satoshi Nakamoto. Mais c'est hyper important de savoir qui est Satoshi Nakamoto. C'est quand même bizarre qu'avec tous les équipes de renseignement qu'on a à l'œuvre dans les différents États, nations et gouvernements, personne ne soit capable d'identifier. Pourquoi ? Parce que cette technologie, elle est tellement parfaite. Allez voir, j'avais fait un cast là-dessus, que c'est impossible que ce soit déjà une personne. Et il faut vraiment mettre énormément d'argent et investir énormément d'argent pour développer une technologie comme ça. Donc on voit bien que, les gens qui ont créé cette technologie, c'est des gens qui ont une très forte affinité avec le milieu bancaire, une très forte affinité avec les lois, le droit, voilà. Donc on voit bien que ce sont des gens qui sont très avisés et qui avaient beaucoup, beaucoup d'argent à protéger pour justement créer une technologie de cette puissance en fait. Donc cette puissance, cette technologie, elle offre en premier lieu le rêve de beaucoup d'opportunités, mais effectivement, si le citoyen ne se renseigne pas, ces opportunités vont rupter et se transformer en risque majeur. Voilà. Ça veut dire que chaque citoyen un jour puisse être identifié. Alors pour moi, donc je reprends l'article. Donc qu'est-ce qu'il a dit ? Pour moi, c'est la définition même de la technologie déshumanisante. Oui, si aujourd'hui on ne s'informe pas, c'est ce qui pourrait arriver. Si vous combinez une blockchain d'identification avec une blockchain de paiement, une blockchain de propriété de voiture, une blockchain de suivi de vaccination, c'est horrible. Vous retrouverez dans une situation où chaque humain et toutes ses actions sont stockées de manière permanente et publique. Alors moi aussi, j'aimerais bien inverser la tendance. On pourrait aussi imaginer qu'on ait une blockchain justement de KYC des élus et une blockchain qui nous permette en fait de voter et de donner des idées dans les plans d'amélioration des lois, des textes, etc., etc. Je me dirais même qu'on pourrait mettre en place en fait une blockchain de droit et de justice et que le citoyen, indirectement, il pourrait donner un avis au magistrat ou autre sur la prise de décision finale dans certaines affaires. Donc c'est comme ça qu'il faut renverser le système, je dirais. Pourquoi ? Pour éviter qu'il n'y ait que nous, humains, qui soient étiquetés. Il faut étiqueter en haut de la pyramide, il faut exiger et imposer que justement ce soit des modèles en haut. Donc au final, ça pourrait être les algos qui vont régir en fait la vie des humains. Oui, mais les algos pourraient aussi régir la vie de ceux qui sont en haut de la pyramide, à qui on demande une conformité qui soit exemplaire. Donc, pour cette personne, il dit que ce serait la technologie déshumanisante. Et moi, je dis l'inverse, c'est qu'on pourrait le voir sous un angle différent. Cette technologie pourrait rendre notre vision beaucoup plus humanisante, justement, si on inversait la tendance. On est capable de le faire. Quel risque majeur ? Donc le risque majeur, ça pourrait être que cette technologie soit détournée à des fins complètement totalitaires. Voilà. Mais on pourrait aussi prendre l'opportunité que cette technologie soit utilisée pour un contrôle totalitaire du haut de la pyramide et qu'on serait capable de punir hautement en fait tous les contrôles déviants. Et comme je le dis, cette technologie, si on l'inversait, ça serait en fait l'opportunité et au final, cette opportunité, ce serait de rattacher cette technologie à un tribunal qui soit indépendant en fait de toute institution-nation ou des élus ou d'influenceurs en fait, de tiers de confiance influenceurs. Et ce tribunal, en fait, il pourrait sanctionner de manière proactive, plus rapide, en fait, les fauteurs de troubles du haut de la pyramide. Voilà, et là, on répartirait mieux les ressources. Alors ça, je l'ai dit. Pensez-vous que les États puissent aller jusqu'à réguler les crypto-monnaies anonymes comme le Zencash, Monero ou Zcoin, etc., etc. Oui, effectivement, aujourd'hui, il y a un gros travail qui est fait sur les règlements AML et KYC. Alors, AML, c'est Anti-Money Laundering, donc c'est pour empêcher la fraude et le blanchiment, sauf que si c'est mal utilisé, le AML, le KYC, aujourd'hui, ça encourage plutôt la fraude et le blanchiment. Voilà pourquoi le citoyen a tout intérêt à imposer ce contrôle sur le haut de la pyramide. Parce qu'on voit bien aujourd'hui
Si vous regardez dans plein de choses comme Transparency International ou les indices de cotation relativement à la corruption en France qui est accessible sur Internet, vous voyez bien que on a un rang, ça change chaque année, et que ce rang, à mon sens, en fait, il n'est pas vraiment... il répond pas vraiment à des exigences de véracité, puisque en France, on a énormément de fraude, de blanchiment, de terrorisme, de corruption, de délits d'initiés, etc., d'abus de faiblesse, de pouvoir. On a des défauts d'application de droit, on a un manque d'équité et de parité dans l'application de droit, on a certains élus qui ne payent pas d'impôts, etc., etc. Donc il est grand temps que les citoyens se réveillent pour mettre un petit peu plus d'équité et de parité dans tout ça. Allez, voilà pour le sujet du jour. Et maintenant, je vais regarder, juste faire un petit tour avec vous. Donc, dans les sujets du jour, qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans des sujets intéressants? Charlie Lee, voilà, il invite à acheter un bitcoin avant toute autre crypto. Ok, donc là, on voit bien que les médias poussent les gens à s'orienter vers les cryptos. Brigitte Macron, alors Coupe du Monde 2018, pourquoi Brigitte Macron a commis une énorme bourde? Franchement, ça c'est pour moi de la désinformation, pas intéressé par Brigitte Macron, perte de temps. Toba, le premier vélo électrique qui mine les crypto-monnaies. Alors ça fait un moment qu'ils en parlent. L'affaire Benella, déjeuner secret à l'Elysée. Bon ben ça, l'affaire Benella, si vous l'avez suivi, c'est bien justement un élément qui devrait nous faire prendre conscience qu'il est grand temps de mettre toutes ces personnalités sur justement le blockchain, parce que par exemple ce jeune homme Benella, si lui on avait mis sa petite face justement qui était connectée au KYC sur blockchain, c'est lui qui aurait été puni et on n'aurait pas eu besoin de perdre de l'information et de la désinformation dans tous ces articles. Voilà, on aurait utilisé notre temps à faire autre chose, parce qu'aujourd'hui on voit bien que sur les chaînes YouTube tout le monde en parle, mais personne ne parle d'action. Après, le G20 finance les États-Unis inflexibles et le bras de fer commercial perdure. Alors effectivement, on voit bien que notre système financier traditionnel, il est en train de s'écrouler. Donc voilà, quid de qui est Satoshi Nakamoto et qui c'est qui a créé, par exemple, cette nouvelle technologie et pourquoi? On ne sait jamais, le système il pourrait s'effondrer, chuter. Donc en fait, ils ont prévu le système de vase communicant, on ne sait pas. Donc ça, je vous l'ai dit, l'article avec la blockchain, on peut surveiller les humains comme du bétail. Couple ouvert, couple libre, le témoignage de... couple pas intéressé par couple. Hors de question d'enterrer la banque de la démocratie. Ah bah tiens, ça peut être sympa. Promesse de campagne d'Emmanuel Macron, la banque de démocratie, ouais, ok. Capitalisation boursière, Amazon sur les talons d'Apple. Ah ouais, ça effectivement, on en parle aussi pas mal dans les différents articles. Ça augmente les GAFA et les Natu, avec toutes les données personnelles qu'ils ont collectées qui sont en haute provenance, forcément. Hein. Il n'y a que maintenant qu'on leur demande de se mettre en conformité, donc pendant plusieurs décennies, ils ont amassé de l'argent inégalement. Donc aujourd'hui, en fait, ils sont capables de faire appel à des mastodontes de cabinets d'avocats et se mettre en conformité. Mais de toute manière, comme d'habitude, voilà, nous les citoyens, on est partis en vacances, on a consommé à crédit, on a regardé la télé-réalité, on s'est fendu la poire assis devant notre canapé à regarder la télé, et pendant ce temps-là, il s'est passé plein de choses. Donc, il faut faire attention. Donc, voilà pour les petits news. Je vais arrêter là, ou alors... Allez, on va se faire aussi crypto-analyse, Ethereum, ETH, USD, un retour à la hausse au-dessous des 500. Donc effectivement, l'Ethereum était sur un support ou alors une résistance. Il faut voir si ça casse ou pas. Samsung accepte désormais les paiements en crypto-monnaie. Et on voit bien que les mastodontes, ils commencent à prendre possession en fait de ces nouvelles technologies. Donc on voit bien que Samsung, Visa, Mastercard et autres aujourd'hui, tac, on a donné l'illusion d'une démocratie, mais les mastodontes en fait reprennent le contrôle de ces nouvelles technologies. Ne menacez plus jamais les États-Unis, la mise en garde de Trump à l'Iran, ouais, ça sent la troisième guerre mondiale, ça va péter. Pourquoi le Bitcoin pourrait encore remonter? Alors là, on alimente comment je dirais, l'avarice face à la finance. Donc là, on invite les gens à venir sur le marché, justement pour à côté réduire les canaux et les moyens de paiement. On est en train de mettre en place le vase communicant. Donald Trump, il rompt avec la tradition, sermonne la Fed. Donc voilà, là aussi, il y a du pipeau. La Fed, la Banque Centrale Européenne, moi j'ai envie de dire, quand est-ce que eux, on les imbrique sur la blockchain et on les contrôle KYC de tout les actions de ces personnes, comment on les responsabilise justement d'avoir
introduit de l'argent liquide dans un système financier qui va péter et qui entraîne de nombreux suicides de toutes les personnes endettées. Quand est-ce qu'on responsabilise en haut de la pyramide? Affaire Benalla, franchement, des informations, c'est faire du pipeau pour rien. Allez, la bourse focalisée sur le commerce et une avalanche de résultats d'entreprise. Ah oui, parce que par exemple, la bourse, avalanche, résultats d'entreprise, il y a peu, et pas que les entreprises, hein, les grands groupes qui amassent de jolis bénéfices, qui font des redistributions à leurs actionnaires. Allez voir les banques aujourd'hui, les stress tests sont toujours autant catastrophiques, mais à côté de ça, on voit que les dividendes sont massifs pour les actionnaires. Donc quand est-ce qu'on raccorde aussi le KYC des banques sur ces blockchains? Comment est-ce qu'on les connecte à ce tribunal de haute instance qui les responsabilise directement, proactivement, pas en 10 ans? Aujourd'hui, les tribunaux sont complètement engorgés, personne ne prend de responsabilité. Donc il faut responsabiliser automatiquement. Le G20, on l'a vu. Allez, bon, maintenant, je vais arrêter là-dessus sur les actualités. Et je vous dis bonne journée et puis bon début de semaine. Allez, à bientôt!